L'économie en arrache et plusieurs travailleurs américains blâment les riches PDG déconnectés de la réalité de leur propre entreprise. Mais certains dirigeants sont prêts à adopter des mesures extrêmes pour améliorer leur sort. Chaque semaine, nous suivons le patron d'une grande corporation qui travaille sous couverture. Voyez maintenant la finale dramatique de la saison 2, Patron sous couverture. Je le sens bien, je vois les chiffres. Oui, entrez. Est-ce que je vous dérange? Non, je préparais les prévisions des ventes. Une planche de Ouija? Moi, c'était la boule magique. Spike Fraser. Pat Weaver, heureux de vous rencontrer, Spike. Moi de même. Asseyez-vous. Merci. On m'a dit que vous étiez chez Wilsonite. Vous y êtes resté combien de temps? J'y étais pendant 5 ans, mais avec le ralentissement économique et, à vrai dire, en raison des parts de marché que Formica a prises à Wilsonite, ils ont effectué plusieurs coupures de postes. Comme me disait mon père au Texas, si tu ne peux les battre, joins-toi à eux. Qu'est-ce que les ressources humaines vous ont montré jusqu'à présent? Après le palpitant test de sang, j'ai fait le tour de l'usine au cours de la dernière heure. Vous savez, Spike, c'est la meilleure façon de commencer parce que je peux vous affirmer que si vous aviez été ici il y a une couple d'années et que vous aviez vu l'état de la compagnie pour la qualité de notre service, laissez-moi vous dire que Mitch Quint et son équipe ont fait un travail absolument remarquable dans l'usine. Durant mes 5 ans chez Wilsonite, Mitch Quint a été le seul nom de Formica que j'ai entendu. Il les terrorisait. Savez-vous comment il l'avait surnommé? Non. Il l'appelait Pac-Man, probablement parce qu'il avalait les parts de marché. Vous gardez toujours ceci sur votre bureau? Oui, c'est une des politiques de Formica pour tous les employés. En fait, nous sommes maintenant une des meilleures usines au niveau du service des États-Unis. À vrai dire, c'est cela qui nous a permis de regagner le marché de l'ameublement de bureaux et les autres comptes majeurs qui nous avaient échappé jusque-là. Comme je vous le disais, j'étais représentant des ventes chez Wilsonite, ici au Texas. Je ne touchais pas vraiment au secteur de l'ameublement commercial, mais j'en ai entendu parler par mes collègues. Ils disaient qu'ils botteraient le cul de Formica et accapareraient ce marché. Je ne pensais pas que c'était un marché si important. Vaut-il tous ces efforts? Je comprends pourquoi vous n'avez jamais été promu à un poste de direction, Spike. En vérité, c'est un de nos plus gros secteurs. C'est géant. Juste pour vous donner une idée, je traîne ce diagramme partout et comme vous pouvez voir, le marché de l'ameublement commercial représente 63 millions de pieds carrés. Nous en détenons 14 millions, soit 22 %. Alors, le potentiel est astronomique. C'est plus gros que je pensais, mais votre part de marché est si petite et Formica n'a jamais attaqué le marché de l'ameublement de bureau. Alors pourquoi maintenant et pourquoi pensez-vous pouvoir gagner? Bonne question, Spike, mais laissez-moi vous raconter une ou deux choses qui se sont produites et ont changé le visage de l'industrie. Une d'entre elles est qu'en raison de la situation précaire chez Nevermore et Zionite, certains clients sont devenus très nerveux et commencent à chercher de nouveaux fournisseurs d'ameublement commercial qui pourraient les remplacer. De plus, ils ont révisé leur position en regard du format. Avant, il fallait découper les feuilles aux mesures exactes avec de très petites tolérances. Maintenant, ils sont prêts à accepter le format pleine grandeur, ce qui est plus facile pour eux comme pour nous. Nous pouvons donc mieux les fournir et la transformation de l'usine a fait de nous un joueur majeur dans le domaine. Nous avons le contrat de Unicorp et de Knoll et nous nous attaquons maintenant à d'autres pour assurer notre place dans l'arène. Alors, entre faire affaire avec plusieurs fournisseurs et vivre dans l'incertitude, nous sommes équipés pour assurer le service complet au sein du marché. C'est sûr que nous pouvons devenir des acteurs importants dans l'industrie. Pat, les ressources humaines m'ont dit que vous êtes probablement en charge du secteur de l'ameublement et que c'est tout un défi qui vous attend. Comment un seul homme, petit en plus, peut prendre tout cela sur ses épaules et gagner? Spike, ceci n'a rien d'un spectacle solo. Tout le monde chez Formica revendique sa part dans ce défi et notre équipe de service à la clientèle travaille avec le client. Nos procédures et notre logistique nous permettent de fabriquer et de livrer à temps des produits de qualité. Notre équipe de marketing développe certains des meilleurs outils de mise en marché de l'industrie d'ailleurs. Notre équipe de design propose des spécifications pour encourager les clients à exiger et se conformer aux spécifications et utiliser nos produits. Tous travaillent de leur mieux. Il n'est pas question de moi, mais de nous. Nous sommes concentrés sur l'objectif et tout le monde prend charge pour qu'on réussisse. Mais c'est génial. J'ai hâte de joindre les rangs de l'équipe. Que puis-je faire? Bien, laissez-moi d'abord profiter de votre expérience. Vous avez travaillé chez Wilsonite durant 5 ans? C'est exact. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous avant toute autre chose? La première chose, laissez-moi y réfléchir. On peut s'en reparler la semaine prochaine? Honnêtement, Spike, on n'a pas le temps. Il faut bouger et ce, dès maintenant. Nous allons d'abord rencontrer Jack Gary. Il sera enchanté de faire votre connaissance. OK.
Spike Fraser. Minute, êtes-vous fou? Il faut bouger vite si vous voulez travailler dans ce département, Spike. Mon Dieu, puis-je au moins m'asseoir? Oui, asseyez-vous. Laissez-moi vous expliquer. Il faut apprendre à travailler plus rapidement ici. Nous devons remplir les commandes de la zone 1 pour les clients. Nous tentons de fabriquer les items de la gamme MTO fait sur mesure en 14 jours ou moins à 95% du temps. On peut faire tant de choses en 14 jours, comme créer la fusion à froid ou se présenter à la présidence, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais Wilsonite est très bon dans ce domaine. Comment allez-vous les battre? C'est simple. En remplissant nos commandes, en 14 jours ou moins, à 95% du temps, nous pourrons enlever des parts à Wilsonite et prendre le contrôle du marché HPL. C'est qui notre but? Il faudra travailler plus fort qu'eux, c'est sûr. Nous allons travailler mieux, plus fort et plus vite que tous les autres. Plus que personne n'a jamais vu dans l'industrie. Je ne comprends pas. Évidemment. Attendez, je vais vous expliquer plus lentement et vous montrer des photos. En juin 2009, notre délai pour les commandes fabriquées sur mesure était de 30 jours. En décembre 2009, nous l'avons réduit à 21 jours. Et actuellement, nous pouvons livrer en 16 jours. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas encore assez bon. La zone 1 veut abaisser le délai à 14 jours pour toutes les livraisons de clients desservis à partir de nos entrepôts à Mount Comfort ou à Saint-Jean. Et éventuellement, d'ici juin 2011, nous allons ramener le délai à 7 à 10 jours. Non seulement pour ces clients, mais pour tous les clients. Wow! Je gage que cela dépasse les attentes des clients. Absolument. Et c'est notre but. C'est la seule façon pour augmenter notre part du marché. C'est bien beau, Jack, mais Wilsonite n'abandonnera pas aussi facilement. Écoutez, il faut travailler plus fort que nos compétiteurs. Il faut surpasser les attentes de nos clients, être meilleur demain que nous le sommes aujourd'hui, et refuser de perdre si nous voulons vraiment réussir. Wow, Jack, c'est clair. Mais pourriez-vous me répéter tout cela encore une fois? Écoutez, Spike, je n'ai pas le temps. Je dois superviser la zone 1 avec mon équipe maintenant. Vous devrez attendre. Bonjour tout le monde. C'est bien que tout soit ici aussitôt, car il faudra conserver ce processus de réflexion commune pour respecter les engagements de la zone 1 que nous prendrons envers nos clients. L'engagement de la zone 1 couvre les items fabriqués sur mesure et nous allons servir tous les clients desservis par l'usine d'Evendale et des entrepôts de Mount Comfort et Saint-Jean. Nous allons leur promettre que nous livrerons leurs commandes en 14 jours ou moins à 95% du temps. Et de cette manière, nous pourrons sûrement enlever les parts du marché à Wilsonite. Votre café, Monsieur Gary? Heureux de vous voir, Spike. Tout le monde, voici Spike qui va nous aider. Il est un nouveau représentant des ventes. J'ai travaillé chez Wilsonite. C'est mon premier jour chez Formica. Bon, comment allons-nous faire? Il faut essayer de régler le problème du manque de matériaux bruts. Nous le faisons déjà depuis quelques mois et nous allons continuer à essayer d'améliorer la situation. Nous allons également réduire les queues d'embouteillage, d'inventaire et de production qui s'accumulent devant les machines de toutes nos usines. Nous allons réaligner notre capacité de production de fini et de dimension en ajoutant des plaques et des espaces d'entreposage des papiers traités. Nous aurons alors une meilleure flexibilité que jamais et nous pourrons continuer à voler des parts à Wilsonite. Mais ceci nécessite un travail d'équipe unifié. Il nous faudra l'aide du service à la clientèle, de la planification, de la fabrication et même de l'équipe informatique pour réussir. Notre département d'informatique va développer de nouveaux outils de planification pour faciliter la préparation des échéanciers et la définition des priorités. Bref, il nous faut un effort total de tous. Merci de votre présence et du temps que vous m'avez accordé. Je suis sûr que vous en entendrez parler encore et à l'avenir. Passez-moi les ressources humaines. Ici Jack. Vous savez, ce Spike que vous m'avez envoyé, je ne pense pas qu'il fera l'affaire au département des opérations. Je veux dire, ici, ça bouge vite et s'il ne peut pas suivre... Peut-être qu'un environnement plus calme lui conviendrait mieux. Je ne sais pas, moi, aux ventes et au marketing, il pourrait utiliser ses services. Mais ici, il va se casser la gueule. Merci. Entrez. Bonjour, je suis Spike Fraser. Heureuse de vous rencontrer, Spike. Asseyez-vous. Votre nom? Pam Kinser. Préférez-vous que je vous appelle Pam ou Madame? Appelez-moi Pam. OK, Pam. Vous savez que j'étais représentant des ventes chez Wilsonite. C'est mon premier jour aux ventes chez Formica. Quand j'étais chez Wilsonite, ils ne juraient que par le matériau HD et accordaient peu d'importance au 180 FX, qu'ils trouvaient de qualité inférieure. Mais j'ai changé d'avis depuis mon arrivée chez Formica. Pouvez-vous m'en dire plus? Bien sûr, le 180 FX est un des lancements de produits qui a connu le meilleur succès de l'histoire de Formica. Regardez les diagrammes. On voit que le 180 FX a surpassé les prévisions de vente depuis son lancement en août et on s'attend à le voir atteindre 6,9 millions de pieds carrés dans l'année fiscale FY10. Wow, votre bras n'est même pas assez long, c'est tout un succès. Et vous avez fait cela toute seule. Le plus grand lancement de l'histoire de Formica. Vous êtes la reine du stratifié. Bien sûr que non.
Le succès est venu de l'unification de l'équipe de Formica. Laissez-moi vous donner des exemples de ce que je veux dire. L'équipe de design a parti le bal en travaillant plus fort que la compétition. Ils ont réinventé le papier décoratif de stratifié et sont allés plus loin que jamais en numérisant une pleine plaque de granit. Le marketing s'est creusé la tête pour produire des échantillons de granit à grande échelle, car ils ne pouvaient les placer sur des plaquettes standards. Oui, on n'a jamais pu comprendre comment vous pourriez arriver à le faire. Alors, ils ont développé une série de nouveaux outils de marketing haut de gamme pour mettre en valeur les nouveaux produits. Ensuite, les ventes se sont assurées d'avoir le meilleur prix possible et de pouvoir facturer pour ces nouveaux outils de marketing, ce qui était une première dans toute l'histoire de Formica. Vous avez facturé ces outils? Personne n'a jamais fait cela. Nous l'avons fait. Avouez que c'était risqué. Oui, et ensuite le département de planification et d'opération ont livré les produits dans les délais. Et notre service à la clientèle assurait un niveau de relation avec les clientèles de premier rang. Après un tel succès, vous devez avoir envie de relaxer et de vous asseoir sur vos lauriers. Après ce coup d'éclat, que pourriez-vous faire de mieux? Non, et nous continuons à maintenir et élargir l'engouement des clients et nous développons déjà la phase suivante pour l'introduire à des applications commerciales et de nouveaux modèles résidentiels en 2011. Vous êtes trop modeste, Pam, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas du président de la compagnie. Il faut être un génie pour assembler une telle équipe. C'est vrai qu'on a bâti une équipe gagnante. Et nous avons besoin de chacun d'eux pour travailler toujours plus fort que nos compétiteurs et surpasser les attentes de nos clients. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou d'un seul département. C'est la manière Formica. En partageant ses valeurs, nous pouvons partager les réussites. Oui, mais Pam, votre président est vraiment un génie, pas vrai? Oui, probablement.